Mais je pense qu'il y a aussi cette manière de vouloir plaquer sur nos sociétés des modèles politiques qui ne marchent pas. La démocratie, c'est bon, mais nous sommes dans des sociétés fracturées, nous sommes dans des sociétés avec un certain passé. Il faudrait arriver à l'adapter à nos réalités sociologiques et historiques. Prenez un exemple, la Grande-Bretagne, c'est une démocratie sans constitution, par exemple. La Suisse a son modèle, les Américains ont leur modèle, mais nous reproduisons mécaniquement des modèles qui ne marchent pas. Et la démocratie, qui devait être un facteur d'apaisement, devient un facteur de fragmentation encore et de tension dans nos sociétés. Donc il faut aussi qu'on arrive à tout. Aujourd'hui, ça doit être vraiment un moment de s'asseoir et de tout repenser, parce que sinon, si nous continuons ainsi, je pense que dans 50 ans, on sera encore plus divisé qu'aujourd'hui. Il y a au moins deux choses qui sont capitales, fondamentales. C'est notre propre environnement en tant qu'Africains, et donc forcément notre culture. Ces deux éléments doivent nous permettre de trouver notre pensée, notre propre modèle de développement. C'est ça, David? Absolument, parce que vous savez, le développement commence d'abord par la pensée. Le développement n'est pas quelque chose qui vient naturellement. On conçoit d'abord le développement. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas conçu notre propre développement. Il est conçu ailleurs. Et on nous l'impose quelque part où nous l'importons. Fanon disait, puisque nous sommes dans les célébrations, Fanon disait, si nous voulons faire comme l'Europe, autant confier notre destin aux Européens, parce qu'ils feront mieux que les plus européanisés d'entre nous. Oui, parler de Fanon, c'est France Fanon. Voilà, France Fanon. Voilà. Donc il faut vraiment une certaine rupture, revenir en fait à nous-mêmes. Depuis je dirais des décennies, nous fouillons. Il faut que nous revenions à nous-mêmes. Le domaine de la santé, aujourd'hui, 80% de la population de l'Afrique est soignée par qui? Par la médecine traditionnelle. Et le développement, on doit partir du réel, de la réalité. Et souvent, nous partons de théories ou de plans. Mais c'est du réel, c'est à partir du réel qu'on crée le développement. Et le développement, ce n'est pas la croissance. La croissance n'est pas synonyme du développement. On nous parle de croissance, on nous parle des chiffres qui vont bien, mais les gens vont mal. Le développement, ce sont les gens. Et en partant des gens, comme le disait, en partant de l'environnement et en partant de la culture. Parce que le développement, c'est d'abord un phénomène culturel. Alors, ça veut dire qu'un pays peut être développé sans avoir de la croissance, ou alors avoir de la croissance sans être développé? Ça dépend de ce qu'on entend par développement. Développement, c'est d'abord les besoins essentiels. La santé, l'éducation. C'est ça les questions essentielles. Les besoins de base, quoi. Voilà, c'est pas le développement des choses. Et nous pensons que le développement, ce sont les choses. Et je pense qu'il faut vraiment une certaine rupture si nous voulons aller vers une véritable renaissance. Et on a toujours l'impression que l'Afrique court après, la modernité court après, des technologies courent après, des prouesses scientifiques conçues ailleurs. Il faut se référer à son passé pour prendre conscience de ce qu'on est aujourd'hui et mieux se projeter à l'avenir. Est-ce qu'on peut faire cette économie de ne pas regarder d'abord d'où on vient pour savoir où on va Revenir sur soi, c'est une rupture, la pensée, qui est absolument extraordinaire et qui est difficile. Il n'est pas dit qu'on va tout de suite arriver vers des résultats. Le problème des Africains, globalement, que nous sommes, c'est que nous pensons que, comme dans la caverne de Platon, que les images qui se profitent de la modernité, c'est la vie. Mais non, c'est que, comme je le dis toujours, nous ne maîtrisons pas l'essence des choses. Alors on tombe dans la modernité. Quand nous tombons dans cette modernité, bien, il y a une réalisation, on construit une route, mais nous ne savons pas la maintenir. Faire la maintenance, à quoi sert la route? À rien. Bon. Donc ça nécessite quelque part un débat autour de ces phénomènes d'apprentissage technologique, de formation, de codification technique des normes, etc. Bien. Et on va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Ça a été dit ici, les modèles politiques sous lesquels nous fonctionnons, pourquoi il y a tant de guerres? La démocratie devait être un havre de paix. Chez nous, c'est la guerre. Au nom de la démocratie, on fait la guerre. Enfin, c'est incroyable quand même. Alors que l'on devrait passer par des éléments, effectivement, d'élection, mais pourquoi ne pas récupérer certains éléments qui stabilisaient nos villages? Donc... En mélangeant la modernité et des éléments... C'est contraignant intellectuellement, mais c'est enrichissant parce qu'on est soi-même, on se construit soi-même.
Ça veut dire que l'ONEPAD, l'OPIDA, PIDA, c'est-à-dire le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, et qui est le plan aussi du développement des infrastructures en Afrique, tout cela, il faut mettre ça de côté parce que ça ne correspond pas à ce qui peut nous aider, nous, en tant qu'Africains, à notre modèle culturel de développement. Pour parler vrai, je crois que ce sont des documents construits pour des bailleurs extérieurs. Absolument. Ce ne sont pas des documents construits à partir des réalités, des besoins et avec la parole des Africains. Et je crois que ça, c'est le défaut essentiel de tous ces documents-là. Vous savez, le combat pour les indépendances, puisque nous parlons des 50 ans de l'OIA, c'était deux choses. C'était la repossession, la reconquête de nos terres et la repossession de nous-mêmes. Et si nous voulons aller loin, si nous voulons construire l'Afrique et pour les 50 prochaines années, il faut que nous reprenions possession de nous-mêmes, que nous commencions à écrire des choses, des projets en partant de nous-mêmes. Et cela ne veut pas dire, comme le disait effectivement Lucien, la fermeture aux autres. Quelque part, c'est ce que Senghor dit, et Césaire dit aussi. Senghor dit enracinement et ouverture au monde. Et Césaire dit, c'est en approfondissant mon particularisme que j'atteins l'universalisme. Donc je pense qu'on a oublié les deux choses, on a oublié ce combat pour la repossession, la reconquête de nous-mêmes, et on est en train aussi d'oublier le combat pour les terres, parce que la question foncière aujourd'hui, l'insécurité foncière, on est en train de nous déposséder de nos terres, et il y a un grand risque, c'est que nous redevenions par le droit étranger chez nous. Par rapport à nos terres. Et donc on est vraiment dans une période cruciale, on ne s'en rend pas compte, mais je pense que justement cet anniversaire-ci, ça doit être l'occasion vraiment de réfléchir à tout cela et de ne pas seulement aller dans la routine classique. Durant les 50 dernières années, on s'est retrouvé devant des impasses. Parce qu'on a pensé à la base, je dirais, en copie. Il faut qu'on revienne au réel. Parce qu'on est déconnecté du réel. C'est ça notre terrible réalité. Nous essayons de faire comme on a vu faire ailleurs. Il faut qu'on revienne à nos peuples, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on regarde les priorités, il faut qu'on construise petite. Regardez, on parle du panafricanisme, on parle de l'unité africaine. Nous sommes ici dans une chaîne panafricaine. Comment elle s'est faite? Elle s'est faite parce que, quelque part, une personne ou des gens ont pris l'initiative. Donc il faut qu'on revienne aux gens qui prennent l'initiative, aux peuples qui prennent l'initiative. Et nous avons perdu l'initiative, nous sommes dans la passivité et dans une sorte de copier-coller. Il faut qu'on sorte de cette logique-là, c'est parce que c'est une impasse, quoi. On ne peut pas continuer comme ça.